Je ne sais pas si vous êtes au courant de la polémique Ghana Gay depuis quelques jours ici en France, mais c'est juste incroyable. C'est impensable ce qui se passe en ce moment. Comme quelqu'un a dit, voilà, le monde part en couille, vraiment. C'est impensable ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui ne savent pas, Idrissa Gana Gueye, c'est un footballeur international sénégalais, brillant joueur, qui joue au Paris Saint-Germain en tant que milieu de terrain et qui aujourd'hui est au cœur d'une tourmente médiatique dans laquelle des politiques s'en mêlent pour demander qu'il soit sanctionné. Pourquoi? Parce que Idrissa Gana Gueye n'a pas joué. Il a demandé à être retiré d'une feuille de match pour un match de football dans lequel tous les joueurs devaient, en soutien au mouvement LGBT, vous savez bien, hein, LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, et ça va encore plus loin maintenant, plus parce que du coup il y a beaucoup d'autres formes de minorités sexuelles, parce qu'il n'a pas porté, parce qu'il n'a pas voulu jouer ce jour-là. Aujourd'hui on est en train de dire qu'il faut le sanctionner. Mais on va où? On est dans quel monde? Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi hypocrites. Je ne comprends pas comment les gens peuvent... Le monde est pourri. Franchement, au nom de quel... Qui a décidé? Qui a décidé que on devait tous avoir les mêmes valeurs, qu'on devait tous être d'accord des mêmes choses, et que si on n'est pas d'accord avec vous, on est un ennemi? Parce qu'il a dit qu'il ne portait pas ce maillot, on a décidé qu'il était homophobe. Homophobe. Vous savez, il faut toujours regarder à l'histoire, regarder au passé, et vous allez comprendre rapidement pourquoi est-ce que, comment réagir à certaines circonstances et situations. Dans le même cas, en même temps maintenant, Kylian Mbappé, footballeur de l'équipe de France, boycotte des sponsors de l'équipe de France. Kylian Mbappé, ok? Il a décidé que lui, Kylian Mbappé, l'un des joueurs les plus enviés au monde entier, n'allait plus s'associer à certaines campagnes publicitaires de l'équipe de France, son employeur. Il a décidé que, lui, en tant que Kylian Mbappé, par exemple, il ne va plus faire des publicités pour Coca-Cola. Il ne va plus faire des publicités pour Uber Eats. Tout cela qui, pour lui, vont à l'encontre de ses valeurs. Parce que dans le même temps, Kylian Mbappé soutient des causes dans lesquelles on va retrouver des enfants et la nutrition infantile. Pour lui, c'est important que les enfants se nourrissent bien. Donc il est très mal à l'aise avec le fait que, quand il arrive en équipe de France, il doit travestir ses valeurs et porter des maillots dans lesquels on fait la publicité, ou alors même pas porter des maillots, mais faire des campagnes publicitaires où on prend des photos. Et généralement, bien évidemment, quand Mbappé est dans une campagne, il n'est pas comme un joueur lambda, on le met en avant. Parce que c'est la superstar de l'équipe de France. Et donc il a dit que lui, il ne fait plus ça. Le président de la fédération, s'il vous plaît, Noël Le Graët, l'a appelé pour lui demander de sortir de sa chambre et de venir prendre les photos avec les sponsors. Kylian Mbappé a dit non, niet, nada. Les médias ont parlé du sujet et ont dit Kylian Mbappé, c'est un gars fort, il défend ses valeurs, c'est vraiment quelqu'un de brave et il est courageux. On a dit qu'il était courageux. Idrissa Gana Gueye n'a rien dit. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu jouer. Il a juste dit qu'il ne voulait pas participer à ce match pour des raisons professionnelles. Il a été retiré de la feuille de match, simplement. L'année dernière, il avait déjà fait la même chose. Par contre, il avait dit qu'il avait une gastro. Donc, au nom de la gastro, il n'y était pas allé. Et les médias déjà avaient dit à l'époque que non, en fait, ça c'est une fausse excuse. C'est parce qu'il est musulman qu'il ne veut pas soutenir les LGBT. Et donc, cette année-ci, on l'attendait au tournant. On l'attendait. Dès qu'il a dit qu'il ne voulait te retirer de la feuille de match, boum, polémique. Oui, Idrissa Gana Gueye est homophobe. Homophobe? Vous savez ce que c'est que quelqu'un d'homophobe? C'est quelqu'un qui a une haine, c'est quelqu'un qui combat, c'est quelqu'un qui déteste les gens qui ont une sexualité différente, c'est-à-dire les gays, les lesbiennes, ainsi de suite. Mais vous savez que on peut avoir une position dans laquelle on ne soutient simplement pas. Est-ce qu'on est en train de me dire que si je ne soutiens pas quelque chose, je suis contre? Est-ce qu'on doit donc considérer que, ici en Occident, toutes les causes pour lesquelles l'Occident ne s'émeut pas dans le monde, on doit considérer que les gens sont contre en Occident pour ces causes? Le franc CFA, qui asphyxie plusieurs économies africaines, pour lequel aujourd'hui beaucoup de pays africains veulent être libérés de cette monnaie. On doit considérer que, en France, tous ceux qui ne soutiennent pas le fait que les pays africains doivent être libérés de cette monnaie sont des racistes, qui n'aiment pas les Noirs, qui combattent les Noirs. Est-ce que c'est le type de logique vers lequel on devrait partir? Je trouve ça tellement absurde. Au nom de quoi? Parce que tu travailles pour quelqu'un, parce que c'est ça. Idrissa Gana Gueye travaille pour le Paris Saint-Germain. Au nom de quoi? Parce que tu travailles pour une entreprise. Tu n'as plus droit d'avoir des valeurs. Il est musulman, et alors? Au nom de quoi est-ce que le fait d'être musulman devrait empêcher qu'il ait des valeurs? Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que pour les musulmans et pour les chrétiens, c'est important de le rappeler parce que la France se veut un pays chrétien historiquement. Pour les chrétiens aussi, l'homosexualité pratiquée va à l'encontre de ses croyances. Va à l'encontre de ses croyances. Donc, Idrissa Gana Gueye, s'il décide que par rapport à ses valeurs et ses croyances, il ne veut pas faire la promotion, parce qu'il faut bien comprendre de quoi il est question. Quand on dit qu'il faut soutenir les LGBT, de quoi on parle? En réalité, qu'est-ce que ça sous-tend? Les LGBT revendiquent, LGBT+, revendiquent quoi? L'égalité de traitement avec les hétérosexuels. C'est-à-dire que les LGBT, et on l'a vu venir, il y a de cela quelques années, ils se battaient pour avoir le Pax en France. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir le droit de... On a créé le Pax fondamentalement pour les homosexuels. C'est-à-dire que les homosexuels et tous les autres courants sexuels minoritaires, pour pouvoir leur préserver un certain nombre de droits. Et à cette époque-là, je m'en souviens comme si c'était hier, ils disaient partout dans les médias, non, nous on ne veut que la préservation de nos droits. Si je suis en relation, en couple avec quelqu'un qui est homosexuel, et que l'un de nous meurt, mais on ne peut même pas hériter, on ne peut même pas partager nos biens parce que ce n'est pas encadré légalement. Donc nous on veut juste une structure qui permet de faire ça. Et à l'époque déjà, beaucoup de journalistes, y compris Éric Zemmour, avaient crié au tollé en disant non, ça c'est la porte ouverte derrière à un système qui va nous entraîner dans plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? On a validé le Pax. Quelques années après, qu'est-ce qu'on a eu?
Ceux-là même qui disaient que ce n'est que le pacte qu'ils veulent, ils ne veulent pas le mariage, sont revenus sur des plateaux de télé nous expliquer qu'ils voulaient quoi? Le mariage. Ils voulaient le mariage pour tous. Et vous vous rappelez, le mariage pour tous a fait un scandale en France, un tollé énorme. Pourquoi? Parce que des millions de Français n'étaient pas d'accord avec le fait que l'on permette aux LGBT de se marier. Parce que pour eux, le mariage, c'était une institution avec pour but de créer une famille. Vous vous rappelez bien de ça. Ensuite, le mariage pour tous a été voté, c'est passé en force. Et ensuite, quelle était notre revendication? La PMA. Procréation médicalement assistée. Ça dit que maintenant, on veut que deux personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, un homme ou une femme, puissent aller, et ça se fait déjà, prendre des... se faire, je ne connais pas bien la technique, je ne sais pas si ça veut dire inséminer, mais en tout cas, se faire mettre dans le ventre, faire créer un croisement et permettre que quelqu'un qui à la base ne pouvait pas avoir d'enfant puisse se retrouver avec un enfant dans le ventre, enfin d'une union bien évidemment. Et on en est là aujourd'hui, certains pays ont déjà validé ça. Et l'étape d'après, c'est la GPA. C'est-à-dire que c'est un agenda qui est connu. Tu donnes le petit doigt, après on te demande la main, après on te demande l'avant-bras, le bras, ainsi de suite. Et ça continue. Donc, que quelqu'un qui, par sa foi, par ses convictions religieuses, estime que il ne veut pas se prononcer pour ça, il faut le punir. J'ai entendu Valérie Pécresse, qui voulait être présidente de la République, dire qu'il faut le punir, que son employeur doit le punir. Donc c'est comme ça qu'elle voulait diriger la France. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la même opinion doivent être punis. En fait, c'est de ça. Ailleurs, on a d'autres valeurs. Depuis quand est-ce que quand tu vas au travail, tu dois laisser tes valeurs de côté? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Que, en fait, moi j'ai un maillot. Et puis, il y a tellement de causes, non? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas porté des maillots en France pour soutenir les injustices qu'on peut vivre en Afrique? On n'a pas porté des maillots en France pour soutenir Boko Haram? Contre la lutte contre Boko Haram et le terrorisme, on ne porte pas un maillot pour ça. On ne porte pas un maillot en France pour soutenir les jeunes des minorités françaises qui sont discriminés. Beaucoup d'études ont démontré que quand tu es noir ou arabe en France, tu es discriminé à l'embauche, tu es discriminé pour avoir un appartement. C'est connu. On ne porte pas un maillot pour les soutenir. Pourquoi on ne porte pas un maillot pour soutenir aussi ces autres problèmes dans la société française? Au nom de quoi est-ce que Idrissa Gana Gueye en plus venait de faire la semaine dernière un gala, un dîner dans lequel il a récolté des millions pour pouvoir soutenir des enfants malades de sida et de cancer. Et aujourd'hui, il serait homophobe parce qu'il a décidé de ne pas porter un maillot avec une certaine couleur dessus. Non mais attendez un peu, on va où? Je suis extrêmement déçu du niveau de réflexion de certaines personnes. On n'est plus libre de ne pas soutenir quelque chose? Mais je comprends même pas en fait. On n'est plus libre de ne pas soutenir quelque chose? Parce que là, quand je précise que Gana Gueye n'a même pas, il ne sait pas expliquer, il a dit qu'il n'allait pas s'expliquer. Et il a raison. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quel principe? Il faut que tout le monde soit unanime pour soutenir quelque chose. La liberté de soutenir le mouvement LGBT est-elle imposée dans une démocratie? C'est ça qu'on appelle la démocratie? C'est-à-dire que tout le monde doit avoir la même position sur certains sujets. Et si tu n'as pas la même position, il faut qu'on te punisse? Non, je pense à un moment donné, il faut faire un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Et le Qatar Saint-Germain, le Qatar c'est supposé être un état religieux, non? C'est supposé être un état dans lequel il y a l'islam, non? Comme il y a les histoires d'argent, le PSG a produit un communiqué dans lequel il se désolidarise de Gana Gueye. Il se désolidarise de lui. Vous entendez? Voilà la réalité du monde dans lequel on vit. Un monde dans lequel l'argent dirige tout, chez certains. Gana Gueye a dit, lui, niet, il ne porte pas ce maillot. C'est son droit le plus absolu. Tout comme les gens ont le droit de ne pas soutenir la cause des enfants malades, de ne pas soutenir la cause des enfants qui ont le sida, de ne pas soutenir XYZ. Et j'ai vu certaines personnes faire une amalgame, parce que les gens aiment bien faire des amalgames. Et beaucoup de gens aiment bien faire cet amalgame entre le racisme et les LGBT. Je tiens à préciser ici que ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une amalgame qui profite au mouvement LGBT. Mais le racisme et les LGBT, ce n'est pas la même chose. Il s'agit de discrimination, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la même chose. Je vous rappelle qu'en France, il y a eu le code noir qui expliquait aux gens que l'homme noir est un objet. Il n'y a pas eu de code LGBT. Je vous rappelle qu'en France, on est discriminé à l'embauche à cause de ton nom. Si tu t'appelles Mamadou, Moustapha, Bineta, on te discrimine pour ça. Je vous rappelle qu'en France, quand tu viens de banlieue, que tu as un certain accoutrement, tu es discriminé. Ce sont des réalités. C'est documenté. Je vous rappelle qu'on a fait l'esclavage pendant 400 ans aux Noirs parce qu'ils étaient noirs. Alors c'était le motif économique bien évidemment, mais on l'a justifié par le fait que l'homme noir était un sous-homme. Et beaucoup de philosophes que l'on adule aujourd'hui en France étaient des racistes notoires. Notoires. Donc, on ne peut pas venir aux États-Unis. Les Noirs n'avaient pas le droit de voter. Les Noirs n'avaient pas le droit de posséder. C'était des esclaves. Ils n'avaient pas le droit d'être dans des bus, de prendre un bus comme tout le monde. Ils n'avaient pas le droit. Donc, ce n'est pas la même chose que le mouvement LGBT+. Qu'ils se battent pour leur mouvement, qu'ils veuillent obtenir des droits. Ok, c'est tout à leur honneur. Mais les confusions, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous voyez jusqu'où l'argent? Ah là là, le monde part en cacahuète, en sucette complète. Et des politiques s'en mêlent. Et des journalistes s'en mêlent. Oui, il faut le sanctionner. Il a enfreint quelle loi? Quelle est la loi qui dit que tout le monde doit soutenir les LGBT? Quelle est la loi qui dit ça? Il a enfreint quel règlement intérieur du Paris Saint-Germain qui dit qu'il doit soutenir toutes les causes que le Paris Saint-Germain soutient? Au nom de quoi? Donc si moi, je travaille pour le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain décide de soutenir, on a vu Antoine Griezmann se désolidariser de Huawei à cause du traitement des Ouïghours. Il a le droit de se désolidariser d'un sponsor en disant non, franchement, vous Huawei, vous financez tel gouvernement qui fait ça, je me désolidarise de vous. Ok?
Griezmann s'est désolidarisé de Huawei. C'est un contrat qui lui rapportait beaucoup de millions. Il s'est désolidarisé de ça. Donc à un moment donné, qui est là? Qui est l'objecteur de conscience? Est-ce qu'on est encore avec ce cliché de l'Occident qui pense que ses valeurs sont des valeurs universelles, que ce que lui il croit, tout le monde doit croire ça? Si tu ne crois pas ce que l'Occident croit, tu es à bannir, tu es à punir, tu es à châtier. On en est encore à ça en 2022. On en est encore avec ça. Et on dit qu'on est dans une démocratie dans laquelle les gens sont supposés être libres d'exprimer leurs opinions. Les gens disent qu'on est dans une démocratie. Et on a ce genre d'attitude, ce genre de comportement, ce genre de... Mais c'est choquant. C'est extrêmement choquant. Mais comme d'habitude, comme les Noirs ne pèsent pas lourd dans le game, comme les Noirs n'ont pas de poids économique, n'ont aucune institution forte, ben ça va passer comme une lettre à la poste. Parce que normalement, s'il y avait un lobby noir, eh bien à ce moment-ci, ce sujet devait être clairement ramené sur la table pour dire stop. Stop, 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 il y en a marre. Mais tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il n'y a rien en France. Pas de contre-attaque, pas d'indignation. Non, silence total. Où sont donc nos élites noires? Où sont nos élites noires là maintenant? Où sont nos élites noires pour venir donc s'accaparer de ce sujet et dire excusez-moi mais de quoi on parle là? Stop. Stop. Mais attendez un peu. Homophobe? C'est quoi ce raccourci? Parce que j'ai pas porté un maillot, je suis homophobe. Donc en fait, si je ne soutiens pas activement, ça veut dire que je combats. Eh ben, moi je ne porte pas de maillot LGBT, je n'en porterai pas. Mais je n'ai pas de problème avec les LGBT, je ne les combats pas, je ne les calcule pas, simplement. Au nom de quoi est-ce que je dois être taxé d'homophobe parce que je ne calcule pas des gens? Au nom de quoi? Non mais voilà, à un moment donné, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça grave, scandaleux même. Et je pense qu'il est bon de s'indigner contre ça. Pour le coup, Gana Gueye, soutien total, c'est pas normal. Moi je pense que l'attitude qu'il a est la bonne, qu'il ne répond absolument pas, ça ne mérite pas une réponse. À la limite qu'il s'assied avec ses dirigeants pour cadrer ça. Il leur dit clairement que moi, désormais, quand il y a ce type de match, je ne suis pas là-dedans. Si vous voulez que notre contrat soit rompu pour ça, ok. Il dit ça à Gana Gueye, au stade où il en est, des clubs vont se précipiter pour le recruter. Je dis c'est pas un gars qui, si il quitte le PSG aujourd'hui, il va être au chômage. Non, il va se trouver un très gros club dans le monde entier dans lequel il va aller jouer et avec lequel il va aussi apporter des choses. Donc ce n'est pas le stade du gars qui, non, il peut clairement être ferme dans ses positions. Mais on est où là? On est où? On est où? Mais c'est pas possible. Il n'a même pas, il n'a insulté personne, il n'a critiqué personne. Il a juste dit, je ne joue pas. Et là aussi, regardez donc la lâcheté. Regardez la lâcheté des joueurs. Où sont donc Lionel Messi, Neymar pour venir soutenir leurs collègues? Où sont-ils pour dire, on est libre? On est libre de penser, on est libre de dire, on est libre. Ils sont où là maintenant pour venir soutenir Gana Gueye? Silence total. Money, money, money. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. C'est triste, c'est désolant, mais c'est une réalité quoi. C'est voilà le monde dans lequel on vit. Et dites-moi ce que vous en pensez et partagez.